Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, belle âme, lumière et grâce, chère âme de lumière, chère âme réveillée, éveillée et illuminée. Comme toujours, c'est avec grâce et bien évidemment avec exaltation que je vous retrouve ce dimanche dans le programme que je suis en train d'intituler Mystico Sacré du dimanche, à savoir ce que mon âme demande à offrir aux êtres éveillés du monde virtuellement tous les dimanches. Donc c'est une grâce que de vous avoir pour ceux qui ont trouvé du temps à pouvoir se connecter afin de s'abreuver. Sur ce, comment allez-vous ce jour? On va commencer avec le Zoom, mais réveillé du centre d'éveil ou encore de l'ordre des éveillés authentiques. Nous sommes toujours en train de peaufiner la colonne vertébrale de ce que la lumière veut qu'on apporte au monde. Et tout doucement, on y arrive. Comme toute chose, pas toujours facile parce qu'on est des humains, n'est-ce pas, dans la chair, bloqués. Mais quand on s'ouvre au divin, tout ce qu'on peut faire ne peut être que, voilà, des choses universelles. Voilà. La grande Claudia, comment allez-vous? Je vais merveilleusement bien être. Waouh! Je sens le sourire de ça. Je sens la lumière, la couronne même de lumière est là. Hein? Qu'est-ce qui fait que vous allez merveilleusement bien? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état selon vous? Ce qui me fait aller merveilleusement bien, c'est que j'ai eu à traverser certaines difficultés pour la main, quoi. C'est-à-dire que j'ai connu des épreuves, mais que je n'ai plus vu comme des épreuves, que j'ai vu comme un jeu, et je vois ça, ça me fait rire, et je sens que je suis sur le bon chemin, quoi. Et bref, en suivant tout ce que vous nous enseignez, donc voilà, ça me fait être très bien. Effectivement, et c'est ça le but, vous voyez, l'homme souffre, l'être humain souffre parce que il résiste. Il résiste, il juge. Les arbres ne jugent pas, les arbres ne résistent pas. Et regardez comment les arbres fonctionnent, regardez comment tout ce que vous mangez là, hein, tout ce que vous plantez, c'est les conditions que l'univers lui donne, que l'arbre va. Le seul être humain, le seul être dans l'univers, parce que tous sont des êtres, tout vit hein, dans l'univers comme vous pouvez imaginer, et comme les hommes ont classifié qu'il n'y avait que 3 êtres vivants, à savoir les arbres, hein, les végétaux, non, les animaux et l'homme. D'accord, ça c'est leur limite mentale. Bref, alors, le seul être qui souffre, et bizarrement, vous l'avez dit, et c'est ce que j'ai reçu ce matin, cette nuit, et je vais le lire, je vais faire une vidéo là-dessus. Dans ma méditation, ma connexion avec le divin, cette nuit, j'ai reçu, dit à mes enfants que l'univers dont ils sont le micro, vous êtes des micro-univers. Donc, tout ce que l'univers est, vous êtes. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes, Dieu, tout ce que Dieu est, vous êtes le micro de ça. Et que l'univers ne discrimine pas. Que Dieu ne discrimine pas. Et donc, tout ce que vous n'avez pas et que vous voulez avoir, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même qui êtes des dieux, qui avez tous les pouvoirs, tous les principes, toutes les lois. C'est vous-même qui limitez. C'est vous-même qui bloquez. C'est vous-même qui... L'homme, parmi tous les êtres, est l'être le plus discriminatoire. L'être se discrimine lui-même. Il discrimine son frère, il discrimine les animaux. C'est l'être humain qui bloque lui-même ses propres pouvoirs, donc de créativité. Donc voilà ce que l'univers, par exemple, m'a donné. Et vous venez dire ce que vous venez dire, comme vous dites que vous voyez que vous venez de comprendre, vous comprenez davantage que tout ce que vous teniez là, ou que vous avez perdu, vous n'avez pas perdu. Non. Certainement par rapport à ce que vous demandez à l'univers, il fallait que cela se passe pour que les portes les plus grandes donc s'ouvrent davantage, qui commencent où? À l'intérieur, ou l'alignement intérieur. Et ça se reflète quoi? Dans votre acceptation des situations, dans votre joie, hein? Et ça se voit. Et parce que vous allez être comme ça et aligné, alors ce qui est divin, ce qui est permanent, ce qui est transgénérationnel va venir à vous. Parce que ça va ressembler à l'alignement qui est à l'intérieur. Et vous n'avez rien perdu. Hein? Vous naissez dans ce monde physique sans rien et vous repartez sans rien. Donc vous n'avez fait que circuler quelque chose qui n'était plus à vous.
Vous n'avez fait que circuler un bien qui n'avait plus de place dans votre vie et que vous croyez qu'il fallait ça pour arriver à quelque chose. Et c'est ça où l'univers, par rapport à... Parce que c'est ça, comme je disais tantôt, nous, parfois, nous émettons des commandes et nous posons des actes de contre-commande. Et simplement par ignorance. Voilà pourquoi la sagesse divine, pour arriver à l'accaparer, est très, très complexe. Mais on peut y arriver. Et vous êtes comme ça en train d'arriver, à entrer dans les sphères hautes, à vous aligner davantage avec la sagesse divine, qui est un ensemble de connaissances acquises, plus la compréhension de ces connaissances-là, mises en pratique et expérimentées. Alors, à un moment, vous sentez que la combinaison des deux vous rend sage. Vous entrez dans les royaumes supérieurs de votre être. Et c'est cet état, c'est ce que l'événement-là vous a permis d'entrer dans un état, dans un autre royaume, dans un royaume supérieur à ce que vous étiez. Et je vous l'ai dit, que sans sacrifice, vous pouvez passer au prochain niveau. Et que chaque fois pour aller au prochain niveau, un sacrifice toujours le plus radical va vous être demandé naturellement. Sacrifice de votre temps, sacrifice de l'argent, sacrifice, c'est naturel. Hein, de quelque chose qui, en principe, les gens pensent que c'est l'argent ou le matériel, mais c'est en fait un sacrifice de principe, sur les principes, sur la loi, sur une valeur. Est-ce que vous allez passer, hein, est-ce que vous allez devoir passer l'examen de cette valeur, la valeur de ci ou de ça? Est-ce que vous allez pouvoir passer? C'est de ça qu'il est question. Donc, vraiment, révérence à vous, ma grande. Et vous avez moi, là, pour vous le donner. Quand je vivais tout ça, il n'y avait personne, hein. Tout ça, c'est les choses que j'ai travaillé seul, je le comprenais seul. J'allais à une retraite spirituelle de 2 jours, je rentre, je suis perdu. Et je vous ai dit que dans les cercles ésotériques, quand on les enseigne, je vous ai dit qu'on enseigne tout en symbole. Donc, si tu n'es pas ancré, si tu n'es pas ouvert, tu n'es pas en profondeur dedans, tu ne vas pas comprendre les méandres de ce que les livres ésotériques expliquent, parce que tout est en symbole, tout c'est les dessins, tout c'est les, mais qui parlent en fait de tout l'intérieur de toi, tout comme la Bible. Regarde comment les théologiens du Jéhovah sont fous dehors. Pourtant, toute la Bible ne parle que de l'intérieur de l'homme. Ça n'a rien à voir. Jésus n'est pas un homme extérieur. Il n'a jamais existé. Jésus, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle cette nature divine, l'univers en l'homme. Donc, c'est une figure de style. C'est une figure de style, c'est une métaphore de ce que tu peux être. Ça s'adresse à l'homme. Que observe, voilà ton miroir. Jésus, ton miroir. C'est ça qui est à l'intérieur de toi. Laisse-toi aller, fais comme lui, fais tout ce qui est dit là. Et tu vas voir que tu vas pouvoir rentrer dans ta souveraineté. C'est de ça qu'il est question, rien d'autre. Et dans les temples ésotériques, on explique ça. Mais maintenant, à l'extérieur, dans les églises, on n'explique pas parce que c'est l'exotérisme, les églises. La religion est exotérique. C'est quand quelqu'un est en exotérisme, donc en religion, tout ça, et qu'il est fatigué. Il sent lui-même que son âme stagne. Comme la plupart, tous les chrétiens stagnent. Tu connais un chrétien qui a dit qu'il a eu la lumière totalement et qu'il est maintenant comme Dieu, il est Dieu. Alors que sa Bible le dit, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Tu as vu un chrétien qui t'a dit qu'il est Dieu. Tous disent qu'ils sont les croyants en Jésus. Mais en conclusion, ils n'ont rien compris du texte sacré biblique, qui est donc ce que nous déballons en Kabbale, nous déballons, n'est-ce pas, en Rose-Croix, etc. Donc, c'est une grâce. Et c'est là où vous pouvez témoigner vous-même de ce que, waouh, ce que Jésus disait est vrai. Waouh, waouh, les états de conscience, ouais. Mais, il y a 3 ans, j'étais comme ça. Il y a 7 ans, j'étais comme ça. Il y a encore 1 an, j'étais comme ça. Mais j'ai pris l'enseignement s'il y a 1 an et je n'ai pas démissionné. Et puis, je croyais même que c'était bon. Mais comment se fait-il que je vis un autre état que je ne peux même pas imaginer que l'état là existait, etc. Et ça vous rend, ça vous donne, comme j'étais couché là tout à l'heure, je suis dans une joie, c'est même pas la joie, la plénitude, comme vous êtes là, c'est ce que je vois là maintenant. Ouais, vous êtes dans un, ça dit que c'est, il y a un aliment, il y a une paix, c'est inexplicable. Tu ne peux pas expliquer cet état de béatitude, tu ne peux pas percer, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui comprend ce que tu ressens, ce que tu vis. Et il n'y a qu'un autre être de lumière qui peut te regarder et qui peut savoir, qui peut voir, le fond là. Maintenant, tu rencontres les êtres très obscurs, ils vont plutôt soit fuir, soit t'attaquer. Soit t'attaquer. Parce que c'est excessif, tu les éblouis. Et ça les énerve. Parce que leur obscurité est extrême.
Vous voyez, donc il faut s'attendre à ça, il faut voir ça. Donc, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. C'est une très grande grâce. Grâce, et je vous vois naître, je vous vois vous élever, je vous vois, voyez, voilà. Vous êtes guérison et libération, éveil, élévation, hein, illumination, manifestation, transcendance totale, transfiguration, le goût de Je vais ça aller jusqu'au bout. Je vais aller le plus loin possible. possible. Parce que vous goûtez, vous voyez comment les dimensions supérieures, comment vous vous sentez à l'intérieur, qui n'est pas un état matériel. Vous voyez, au contraire même, vous n'avez même plus envie de courir derrière le matériel pour éviter que cela vous suffoque, pour éviter que cela vous voulez seulement votre lit propre, votre petite maison propre et tout, et ça vous suffit. Et parce que, bien évidemment, ce qu'on va voir la semaine prochaine, parce qu'évidemment, avec votre petit propre et vous êtes plié en vous, plus vous vous élevez, après la finition, vous pourrez avoir tout ce que vous désirez. Mais pendant que vous êtes sur le chemin, vous ne voulez pas être embrouillé, vous ne voulez pas les surcharges. Vous voulez juste donner le temps à cette nature divine-là et lui permettre davantage de prendre le dessus sur votre chair afin que, n'est-ce pas, vous fusionnez. Oh, si vous partez encore prendre un truc qui est lourd, tout ça, dans vous, ça va vous, il faudra s'inquiéter de ça et ne pas avoir le temps pour rire, pour être dans le, on appelle ça permettre, être. Vous voyez, vous sortez dans le faire pour entrer dans l'être. Vous passez votre temps à être. Vous voulez juste être avec sa divinité. Laissez que sa divinité prenne l'ampleur et lui permettre d'être dans ces conditions. Ah, 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 pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est ça qu'on appelle l'intimité avec sa nature impersonnelle. L'intimité avec le soi authentique. Et comme ça, la chair commence à perdre le contrôle. L'ego commence à perdre le contrôle. Les circonstances extérieures commencent à perdre le contrôle. Mais c'est vous qui devez décider d'aller à l'intérieur de vous, de fusionner. Et vous devez vous mettre dans les conditions nécessaires à fusionner. Et afin que l'ego n'arrive plus à avoir, n'est-ce pas, la clé pour entrer. Il faut donc on appelle ça comment, baliser partout. Donc, le goût de ça, le goût de ça. Bienvenue et bénédiction, que de bénédiction dans votre élévation, ma grande. Qui d'autre en ligne qui veut me dire bonjour? Déjà dans Facebook, on a le fils comme Gaël. Lumière et grâce, fils, lumière et grâce, Gossi Koulibaly. C'est avec grâce que je vous reçois ce jour. Et on a qui d'autre? Oui, mes grands et mes grandes, j'ai, voilà, le grand Jock, la grande BT. Comment allez-vous? Les réveillés, les êtres, les éveillés authentiques du centre. Comment allez-vous? Alright, il ne parle pas. On va donc aller passer aux choses sérieuses. Je vais faire des efforts pour effectivement instituer ces enseignements mystico-sacrés, hebdomadaires, un peu comme pour les éveillés du monde et tous ceux qui veulent avoir accès à, n'est-ce pas, à l'ésotérisme pur et authentique. C'est ma façon de donner au monde, d'apporter à ceux-là qui sont prêts la nourriture d'âme. Et puis en semaine, gracieusement, on aura beaucoup de live réguliers de lundi à vendredi. On aura les lives, par exemple, sur le lundi, peut être sur les faits de société. Le mardi peut être sur le mysticisme en général. Le mercredi va être les masterclass. Les jeudis peuvent être donc sur le coaching ou la guidance, c'est-à-dire que les gens appellent avec leurs problèmes et puis on leur répond. Et le vendredi peut être les jours des témoignages ou des témoignages où les gens montent dans le live pour dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, etc. Et puis les faits de société des traumas. Il y aura une séance parmi tout ça de guérison, voilà, c'est ça. Et puis donc, comme ça, le dimanche, c'est les jours d'enseignement, un peu de l'ordre ou du temple. Donc, ce que je reçois, c'est un centre
comme je l'ai toujours dit, d'éveil spirituel, avec pour vision, n'est-ce pas, d'apporter la connaissance et la maîtrise de soi à l'être, aux personnes, aux chercheurs de lumière, aux leaders spirituels dans le monde, aux personnes confuses, aux personnes traumatisées, aux personnes, n'est-ce pas, aux leaders qui ne comprennent pas, qui manquent de maîtrise en eux, avec pour mission de guérir, voilà, les âmes, de libérer les gens des blocages qu'ils vivent, d'élever les consciences, d'éveiller ceux qui sont prêts à sortir de l'illusion mentale, et effectivement d'apporter l'illumination à ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, à pouvoir ascender et de pouvoir transfigurer, n'est-ce pas, le corps charnel, et en tout ça pour apporter, aider l'homme à pouvoir manifester ces réalités sur le plan terrestre de manière authentique, et que ces manifestations ou ces créations ou ces réalités qu'il crée soient non seulement alignés sur les lois, principes et valeurs divines, mais que ce qu'ils ont créé dans relations, santé, relations sentimentales, finances et autres, soient donc des réalités permanentes, harmonieuses, non seulement harmonieuses, permanentes, mais surtout aussi, n'est-ce pas, transgénérationnelles. N'est-ce pas? Et donc voilà un peu le but du centre. Et cela fait donc que le centre, par rapport à ce que moi j'ai vécu, mes limites, mes problèmes, et où je ne trouvais pas de solution, la lumière me dit que mon rôle est d'apporter donc la solution aux éveillés du monde qui ne trouvent pas accès à d'autres cercles ésotériques qui peut-être parfois soit les a discriminés ou encore moins, soit qui ne sied pas à leur âme. Et donc moi je suis une maître qui apporte à l'homme, n'est-ce pas, une guidance d'élévation authentique. Et la guidance authentique dont je parle ici, d'élévation de l'âme, passe par la purification, passe par la guérison des blessures. Parce que c'est pour ça, c'est parce que l'homme est blessé, c'est parce que l'homme est limité, c'est parce que l'homme a beaucoup de blocages énergétiques intérieurs qu'il ne s'éveille pas, qu'il est endormi. Et quand il est endormi, quand il n'est pas éveillé, bien évidemment, il est un ignorant, il est un inconscient. Et dans son inconscience, bien évidemment, il est manipulé. Il est manipulé par ceux-là qui ont la connaissance ou encore moins par d'autres ignorants comme lui, qui sont encore plus futés dans leur maladie, tels que les schizophrènes, tels que les narcissiques pervers, dont le monde a. La plupart de tous nos chefs d'État sont des narcissiques, sont des pervers narcissiques. La plupart, et c'est ok, la plupart de nos pasteurs et prêtres sont des pervers narcissiques, eux-mêmes ignorent ça parfois. Et eux-mêmes savent que parfois ils enseignent, mais quand ils rentrent dans le monde, ils sont tristes. Ils ont des manquements, ils manquent de l'argent, ils ont des besoins d'argent, ils ont des besoins sexuels, ils ont des besoins de ceci, mais donc ils mettent le masque et le camouflage pour enseigner ou bavarder à l'extérieur. Et comme vous pouvez voir aussi, la plupart de nos influenceurs porte le masque, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il crie, elle crie à longueur de journée partout. Le monde est malade, le monde terrestre est malade, et j'étais là-bas, j'ai vécu tout ce que chacun, n'est-ce pas, là dehors vit. Donc le centre donc se propose d'apporter ces solutions-là pour ceux qui sont prêts à être authentiques. Ce n'est pas pour tout le monde, il faut être prêt. Si l'âme est venue pour vivre l'ego, pour vivre, n'est-ce pas, une vie charnelle, une vie de pouvoir, une vie de manipulation, de contrôle, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Hein? Donc vous qui venez ici et qui acceptez, n'est-ce pas, oui merci le père, Papa Njok, oui c'est enregistré par Facebook, merci mon père, toujours me le rappeler, merci, parfois on oublie, mais c'est fait, merci beaucoup, merci, c'est pour ça que vous êtes des âmes réveillées, en pleine ascension pour l'éveil et après pour l'illumination et la transformation, la transfiguration totale, le goût de ça. Alors donc, comme je disais tantôt, c'est donc ça le but, donc la lumière veut donc que je crée, j'ai mis en place ce centre-là qui a donc la colonne vertébrale, à savoir un cabinet de consultation où nous faisons les soins énergétiques,
Et puis après, on a l'université ou l'académie, n'est-ce pas, où on enseigne dans différents cours virtuels. Il y aura plein de cours. Les cours sur comment se défaire de la peur. Les cours sur comment se défaire, comment se protéger, n'est-ce pas, voilà, des vampirismes énergétiques. Le cours sur comment briser les karmas transgénérationnels. Les cours sur, comment s'élever, n'est-ce pas, etc. Des petits cours comme ça à l'université, sans compter des cours donc beaucoup plus élevés pour ceux qui sont avancés sur l'ascension, sur comment la transfiguration, les cours sur comment faire un voyage astral, etc. de manière pure, vous voyez. Et puis donc, en dehors de l'université ou l'académie, donc, vient donc le temple lui-même. Et ce qui est donc le service que nous faisons aujourd'hui est considéré pour moi être comme le temple, bien évidemment, n'est-ce pas, les services du temple. Donc, un peu comme l'église, les services du dimanche, quoi. Donc, où nous offrons les enseignements avec les raisons pour lesquelles on souffre, etc. et comment les transfigurer, les transcender ou les transmuter. Et puis, en dernier, on a cette fraternité, n'est-ce pas, qui est ce mouvement, ce groupe de personnes qui se mettent autour de la fraternité avec leurs frères de membres pour que nous restons dans l'énergie de la lumière, l'énergie de l'amour sans condition, l'énergie, n'est-ce pas, de la vérité, de la compréhension de soi et que nous formons un cercle dont un égrégore, n'est-ce pas, assez élevé, assez harmonieux, stable, qui, avec le temps, bien évidemment, prendra le monde comme tout autre cercle exotérique ou ésotérique qui a été mis en place. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, pour toute chose, il faut mériter. Pour toute chose, pour appartenir à n'importe quoi, il faut mériter. C'est la loi, ce sont des lois cosmiques et apprenez à le savoir et à le comprendre. Donc voilà, j'espère vous avoir édifié un peu sur l'appel que j'ai et sur la colonne vertébrale de ce que la lumière m'appelle à mettre en place, à savoir ce centre ou ce sanctuaire d'éveil, ce sanctuaire universel, n'est-ce pas, d'éveil spirituel du soi authentique, ou encore moins, je pourrais plus dire de libération, d'élévation et d'illumination. Lumière et grâce, Goussi Koulibaly. La question, on peut avoir le programme par écrit. Bien sûr, vous pouvez avoir le programme pas par écrit. Quand vous dites par écrit, je ne vous comprends pas. Par contre, vous pouvez avoir le programme, l'accès au programme virtuellement. Voilà. Et en soft, comme on dit, en soft copy. Il y a Bladi Amboisi qui dit Lumière et grâce, mais je me porte très bien. Parfait, mon fils. C'est une grâce que de vous avoir tous. Alors, on va entrer dans le vif du sujet et on va essayer à ce que nos programmes dans nos services du dimanche font 1 heure, pas plus. On va apprendre à faire ça parce que souvent on va plus de 2 heures, 3 heures, mais je vais essayer de passer les commandes à l'univers ou à l'esprit, de nous permettre de le faire en 1 heure afin que chacun aille vaquer à ses occupations et que moi je passe à autre chose parce que je vais souvent enseigner en anglais et en français. Je vais prendre 19 heures, 18 heures pour l'anglais, pour le français et 19 heures pour l'anglais. Donc dorénavant, mes pages auront les deux pouces, anglais et français francophones, parce que la demande est grande et j'ai juste un groupe des anglophones dans lequel j'interagis. Mais maintenant, je vais pouvoir, dans mes pages, Master Brana, je vais faire tout ça. Et après, quand je vais décliner la page de l'académie ou de l'université, on va voir comment on va pouvoir manager ça. Donc voilà. Allez, sur ce, connaissant que tout le monde va merveilleusement bien, merci d'être dans mon espace, dans notre espace sacré, qui devient le vôtre, parce que votre âme a soif et parce que ce que nous sommes devenus est ce que vous recherchez. Nous vous recevons donc gracieusement dans cet espace. Alors, le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour notre service mystico-sacré du dimanche, est intitulé « Vous êtes des dieux et le royaume des cieux est en vous ». Et si vous êtes familier avec ce verset biblique, priez déjà d'abord de m'écrire en dessous « Je suis familier avec ce verset ». Mais je ne l'ai jamais compris. Ou alors je suis familier avec ce verset, je connais ce verset, mais pour une raison ou pour une autre, sans vous mettre ou avant, je ne pouvais pas, je n'arrive pas à croire. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé de ce verset que nous sommes des dieux? Mettez dedans, je vous donne 30 secondes pour taper, pour saisir votre commentaire. Si vous êtes familier ou pas. Êtes-vous familier avec ce verset? Et si possible, quel verset c'est? C'est quel verset? C'est quel numéro?
C'est quel verset et que savez-vous de ça? C'est votre commentaire. Vous avez 30 secondes. Dans Facebook, j'attends. Dans Zoom, j'attends. Vous savez, les enseignements mystico-sacrés ne sont pas... C'est plutôt des enseignements réflectifs. Hein. Nous permettons à l'homme de réfléchir. L'ésotérisme ramène l'homme à l'intérieur de lui et lui permet de réfléchir, d'analyser. Ce n'est pas un dogme, d'accord? La spiritualité, la vraie spiritualité authentique n'est pas un dogme. On amène l'homme à se questionner. L'ésotérisme et le centre d'éveil spirituel du soi authentique, mon rôle, c'est de vous amener à vous questionner. Et de vous amener à aller à l'intérieur de vous, vous questionner et si vous voulez me questionner. D'accord? Et je ne vous enseigne pas par rapport à l'expérience d'un tiers. C'est par rapport à moi-même. Je suis une maître. Hein? Je suis une déesse de la lumière, de la grâce, de l'amour inconditionnel. Voilà, il y a la grande BT qui dit qu'elle est familière avec ce verset. Parfait. Dans Facebook, Gaël, j'attends. Hein, Gossi Koulibaly. Bladi. Est-ce que vous êtes familier avec le verset? J'attends. Voilà, il y a Claudia qui dit... oui, elle dit, je le sais maintenant, je suis devenu familier avec grâce à vous. Parfait. Ok. Alors, mes grands et mes grandes, cette transmission hermétique, mystique et métaphysique va vous révolutionner si vous restez concentré, ouvert ou ouverte et prêt à recevoir l'énergie qui va être transmise de ce verset et qui va davantage, n'est-ce pas, booster votre connaissance de vous et qui vous permettra davantage de vous aligner à votre nature divine. On va parler de ça en 7 grandes parties, selon que je le reçois du divin. Et les 7 grandes parties, c'est un peu comme les 7 royaumes, n'est-ce pas? Alors, le grand secret divin qui est méconnu de l'être inconscient est que l'homme n'est pas un simple mortel. L'homme ne meurt pas. C'est la chair qui se désintègre, désagrège, c'est ça, oui, se désagréger. Mais l'âme, dont l'âme qui est infuse dans la chair, elle ne meurt pas, elle transitionne. Donc, l'homme dans sa nature divine, dans sa nature authentique, ne meurt pas, il est immortel. D'accord? Alors, les textes sacrés ne parlent jamais à la surface. Il faut le noter. Ils codent. Comme vous le savez, on parle souvent des paraboles, on parle des métaphores. Ils voilent, ils révèlent à ceux qui ont des yeux pour voir. Lorsque Dieu dit en Psaume 82.6, et vous savez que les psaumes, c'est Dieu qui parle à l'homme. Vous êtes des dieux. Il n'informe pas l'homme. Il lui rappelle sa nature oubliée. Et lorsque Jésus affirme dans Luc 17.21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, il ne décrit pas un Dieu. Il dévoile la géographie intérieure de l'âme, intérieure, les sphères que Claudia est en train de vivre maintenant. Elle est en train de vivre une autre sphère de son âme. Elle est en train de se rendre compte comment c'est beau. Elle est en train de se rendre compte comment elle était dans sa maison, un duplex de 7 niveaux, mais qu'elle vivait au dernier niveau en bas et n'avait jamais mis les pieds dans le niveau 2, pour ne pas dire le niveau 3, et elle rentre dans le niveau 2 et elle se dit, mais attends, mais
et après, elle croyait que c'était la finale et qu'elle avait fini et tout. Et il n'y a même pas quelques jours, elle se rend compte qu'elle est dans le niveau 5 et que c'est encore plus beau, plus merveilleux, ce qu'on appelle les états paradisiaques en l'homme. Dans le paradis dont on a souvent parlé, c'est en l'homme. Et elle le vit aujourd'hui. Donc, mes grands et mes grandes, ces deux révélations sont les colonnes jumelles de l'identité divine de l'homme avec grand H, donc féminin et masculin, sacré. L'homme n'a pas été créé pour chercher Dieu, mes grands et mes grandes. L'homme a été créé pour incarner Dieu. Vous êtes des dieux. Décryptons ça mystiquement, la compréhension mystique. Les mystères cachés derrière, vous êtes des dieux. Être un dieu ne signifie pas être l'absolu. D'accord? Cela signifie être de l'essence du Très-Haut. Comme un lion n'accouche pas un chat. Une chienne n'accouche pas des poules ou des aigles. Un lion accouche des lions ou des lionnes. Des petits lionceaux, je veux dire. Et bien évidemment, une chienne, n'est-ce pas, n'accouche que des petits chiots. Donc, la totalité de ce que Dieu est, vous l'êtes. Mais maintenant, c'est quand vous refusez d'incarner votre Père, d'incarner votre nature originelle, que vous vous retrouvez confronté dans les blocages, dans les limites, n'est-ce pas, du corps ou de vos petits trucs. Je ne suis qu'un lionceau, je ne suis rien. Et bien évidemment, votre Père vous le concerne. Donc, mes grands et mes grandes, vous êtes un fragment vivant de sa conscience. Une expansion, une continuité de ce qu'est cette nature, qui n'est pas un papa assis quelque part, un être humain ou un vieux père. Mes grands et mes grandes, c'est un état énergétique. Dans le langage hermétique, comme vous le savez tous, étant initié de plusieurs écoles initiatiques, ésotériques moi-même, le divin s'est formaté pour s'expérimenter à travers la matière. Le divin s'est formaté pour s'expérimenter à travers la matière. Vous êtes, mes grands et mes grandes, une étincelle du feu primordial, une extension de la source divine, un être doté du verbe sacré, qu'est cette nature divine. Vous êtes un architecte de la réalité. Vous êtes un souverain de vos lignes intemporelles. Mes grands et mes grandes, votre pouvoir ne vous vient pas de l'extérieur. Il vous vient de votre ADN spirituel. C'est pourquoi la pensée en vous crée. L'émotion en vous magnétise. Mes grands et mes grandes, c'est ce que je suis en train de faire à l'heure où je vous parle. J'ai pensé, j'aimais, et mes émotions, mon sourire, mon charme, vous éprend tous, vous envoûtent positivement. Et allez regarder, quand vous regardez une vidéo d'horreur, quand vous regardez la vidéo d'un autre maître spirituel qui parle de la négativité, qui parle de l'envoûtement, qui parle de la croyance en des esprits infernaux, comment vous êtes peureux, comment pendant que vous regardez l'émission, vous vous sentez, n'est-ce pas, envoûté négativement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'émotion magnétise. La parole scelle, mes grands et mes grandes. La parole scelle la volonté active, la foi, ou encore moins pour l'homme mystique, la connaissance matérialise. La foi pour l'inconscient et la connaissance parfaite qu'il est créateur pour le réveiller, pour l'éveiller, matérialise. Le mystique ne dit pas « j'ai la foi en ». Le mystique, c'est un être qui a fusionné avec sa nature divine, qui a acquis la connaissance, n'est-ce pas? Et le mystique, donc, connaît
Parce qu'il est devenu tout comme Jésus avec le Père, avec sa nature intrinsèque, toute sa nature authentique. Donc, de par la maîtrise des lois qu'il est devenu, il connaît qu'il est un être chimique et qu'il peut transformer tout en ce qu'il veut, dont on parle dans la Bible, transformer l'eau en vin. Ce n'est donc pas de la magie superficielle comme pense l'inconscient, mais c'est la nature même de l'homme qui fait que l'homme naturellement est un magicien, est un mage, est un créateur de sa réalité. Qu'il soit conscient ou inconscient, il est un ensemble. Donc, quand il émet une émotion inconsciemment de colère, il crée des choses qui sont proportionnellement équivalentes à cette colère. Et pareil, quand il est calme, quand il est sage, il crée des réalités dans la vie qui sont équivalentes à ce niveau de sagesse, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est la structure normale de la nature divine qui veut que tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle émet comme émotion, tout ce sur quoi elle est concentrée, qu'elle attire ou qu'elle matérialise son équivalent. Voyez-vous, l'homme n'est pas impuissant. Il oublie simplement qu'il est puissant. L'homme n'est pas limité. C'est simplement qu'il est résistant. L'homme n'est pas ce qu'il croit de l'extérieur. Il est le tout. Même ce contre quoi il lutte, c'est une partie de lui. Cela nous amène ici à parler, à décrypter mystiquement les états intérieurs de l'homme. Le royaume des cieux est en vous. Mes grands et mes grandes, chères âmes réveillées, chères âmes éveillées, on ne va pas au royaume des cieux. On réveille le royaume des cieux en soi. Ce royaume n'est pas un lieu, mes grands et mes grandes, mais un état de conscience, une vibration, une dimension intérieure, un niveau de maîtrise, un temple vivant en nous ou que nous sommes dans notre totalité. Le royaume est en vous, mes grands et mes grandes, signifie Dieu habite votre centre. Vous n'êtes jamais séparés et vous n'avez jamais été séparés. Il y a eu simplement un état de croyance, de conditionnement qui vous a permis de mettre une barrière et qui a fait que vous n'expérimentez pas de manière consciente cette nature divine en vous. Mais elle a toujours été là et elle est vivante. Et c'est ça qui vous permet de parler, qui vous permet de faire tout ce que vous faites tous les jours. Les ordres que vous donnez avec votre état d'inconscience vous permet de créer proportionnellement ce que vous créez tous les jours. Vous ne vous rendez même pas compte que vous faites des enfants. Vous ne vous rendez même pas compte que vous passez une commande la nuit et le matin à 6 heures, ça vous rappelle de ne pas oublier. Mais qui vous rappelle de ne pas oublier? Avec qui portez-vous souvent le dialogue de je ne peux pas, la vie est dure, c'est compliqué, vraiment le régime là est mauvais, et que la même pensée, et que cet intérieur vous réponde, vraiment vous avez raison, vraiment je te dis, vraiment de Dieu, etc. Mais vous êtes c'est ésotérique, et parce que vous êtes inconscient, vous n'êtes pas assez présent pour vous rendre compte que c'est votre nature qui parle, vos natures inférieures et supérieures. Et donc, un état de conscience en vous que vous pouvez changer comme vous voulez, comme vous désirez. N'est-ce pas? Donc, en numéro 1, Dieu habite au centre de vous. Vous n'êtes jamais séparés. En numéro 2, le temple n'est pas à l'extérieur de vous. Vous êtes le temple. Et en numéro 3, le trône divin siège dans votre cœur spirituel. L'ascension ne se fait pas vers le haut, mes grands et mes grandes, mais vers l'intérieur de soi. En 5, la paix, la clarté, les miracles, la guérison viennent de vous, pas de l'extérieur. Je ne vous guéris pas, mes grands et mes grandes. Je vous transmets les clés qui ouvrent les portes des cieux en vous et vous guérissez. Voyez-vous? Alors, tous ceux qui ont pris mes programmes, nous sommes presque à 400 personnes formées jusque-là.
j'ai presque jamais rencontré, je n'ai jamais formé un élève, je n'ai jamais initié personne de manière physique où ils sont avec moi à l'endroit où je les initie. J'ai toujours initié virtuellement dans différents pays à travers l'Internet. Mais comment se fait-il que tous se sont élevés en conscience, ont compris leur nature divine à travers ma simple présence et la transmission simplement de la sagesse que je leur ai transmise, donc de mes énergies et de mes émotions que j'ai transmises à travers les écrans. Voyez-vous? Donc, la guérison vient de vous et pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le royaume est une dimension activée, mes grands et mes grandes, pas un lieu visité ou à visiter. En 4, mes grands et mes grandes, nous allons parler de l'unité des deux mystères, à savoir la divinité dont on parle ici, plus le royaume en l'homme. Voici la vérité profonde, mes grands et mes grandes. Si vous êtes un Dieu, alors tout le royaume, bien évidemment, réside en vous. Mon grand frère Jésus de le dire, le royaume des cieux est en vous. Et si le royaume est en vous, alors vous êtes un Dieu. Je reprends. Si vous êtes un Dieu, alors tout le royaume réside en vous. Et si le royaume est en vous, alors vous êtes un Dieu. Divinité égale simplement à royaume intérieur et royaume intérieur égale à divinité. Et c'est là où tout commence. Vous ne pouvez pas évoluer, vous élever, si à la base, vous ne réclamez pas, déclarez pas, reconnaissez pas et n'acceptez pas que vous êtes un Dieu ou une déesse, que vous êtes divine. Vous ne pouvez rien faire dans le monde. Et vous ne pouvez être que quelqu'un qui va être un subordonné, qui va subir, qui subira la vie. Et voilà pourquoi quand vous regardez les vrais hommes et les grands hommes du monde qui ont acquis la connaissance, et avec la parabole du roi David dans la Bible, du roi Salomon dans la Bible, et maintenant, en parallèle, n'est-ce pas, dans le monde d'aujourd'hui, ces grands hommes d'État qui commandent le monde, c'est parce qu'ils ont acquis cette connaissance. Et donc, ils soumettent des millions de consciences. Alors, demandez-vous, pourquoi vous êtes un subordonné? Pourquoi vous êtes une subordonnée? C'est simplement parce que votre âme, votre conscience est endormie, est limitée. Et cela n'a été fait que par, n'est-ce pas, les conditionnements terrestres. Généralement par ceux qui ont la connaissance et qui doivent vous garder captifs pour mieux se servir de vous. Alors de mieux vous le comprenez, de mieux vous devez être révolté davantage à pouvoir, n'est-ce pas, élever votre conscience, sortir de l'endormissement, vous libérer des blocages et davantage incarner, n'est-ce pas, votre divinité, donc vous illuminer afin que vous puissiez vous auto-réaliser et ainsi créer, n'est-ce pas, des dynamiques de vie, n'est-ce pas, ou des réalités de vie qui soient permanentes. Le monde matériel, mes grands et mes grandes, n'est qu'une extension holographique de votre vibration intérieure. Votre vie extérieure devient généralement chaotique quand le royaume intérieur est désordonné. Vous tous qui me suivez, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi votre vie est telle qu'elle est? Et voilà, Bladi qui dit, je suis familier avec ce verset et je me soumets à votre sagesse pour la comprendre, maître. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous vous rendez compte et est-ce que vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, pourquoi votre vie extérieure est chaotique? Écrivez là maintenant. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai jamais rien créé de stable, de permanent et presque harmonieux. Je comprends pourquoi je n'ai presque jamais créé une réalité permanente et harmonieuse. Vous voyez, vos relations ne sont pas harmonieuses, ne sont pas stables. Écrivez, s'il vous plaît, pour me démontrer que vous comprenez et pour votre propre âme, comme ça, vous devenez d'abord responsable
de ce qui vous arrive. Vous écrivez, je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais créé des réalités, n'est-ce pas, harmonieuses et permanentes. Parce que vous n'avez fait que créer quoi? Des réalités superficielles, éphémères et chaotiques. Donc, prenez d'abord responsabilité pour reconnaître cela, que vos relations sont superficielles, chaotiques et presque superficielles et éphémères. Vos finances sont inconsistantes en général. Et même les grands hommes, hein, tous ceux qui me suivent, qui peuvent venir me suivre là après, savent que pour d'autres, ils soumettent les autres pour vivre au-dessus d'eux. Pour les autres, ils ont beaucoup de millions aujourd'hui et après, cela est difficile après de pouvoir suivre et ils perdent pour recommencer encore après, etc. Donc, écrivez, je comprends maintenant pourquoi je crée des réalités non harmonieuses, pas harmonieuses et aussi qui ne sont pas permanentes, quoi. C'est pourquoi vous le faites parce que votre royaume intérieur est désordonné. Alors, vos réalités extérieures, finances, santé, relations sentimentales, relations partenariales, relations professionnelles sont eux aussi chaotiques. J'attends. On a encore 15 secondes pour finir. Voilà, Claudia vient de finir. On va lire pour ceux dans Zoom. Voilà. Je comprends pourquoi je n'ai jamais créé des réalités permanentes. Voilà. Et harmonieuses surtout. Harmonieuses et permanentes. Parce qu'il y a ceux qui créent même des réalités qui ont l'air d'être permanentes, mais qui sont chaotiques. Vous connaissez les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires qui, pendant plus de 20 ans, ont régné dans nos pays. Qui ont régné dans les millions, les milliards, mais quand ils meurent, tout leur empire s'effondre, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas été basé sur des principes, des fondements divins, parce qu'ils ne savaient même pas qui ils étaient, et ils bâtissaient tout ça ayant une femme ou deux ou trois femmes à la fois, qu'ils n'entraînaient pas au même pied d'égalité, et quand ils sont partis, et même qu'ils ont d'abord attiré ces femmes, égoïquement. Et donc, quand ils partent, c'est la bagarre, c'est les luttes. Et puis, tout cet empire s'effondre. D'accord? Alors que pendant qu'ils y étaient, pendant plus de 30 ans de vie, on les pointait du doigt comme des bourgeois, comme des riches, n'est-ce pas? Comme des personnes qu'on enviait, n'est-ce pas? Donc, il faut noter tout ça, il faut comprendre cela. Donc, c'est une grâce quand on s'éveille, on peut créer, on peut bâtir, n'est-ce pas? Des choses qui puissent... être harmonieuses, des réalités harmonieuses et qui peuvent être permanentes et rester pour des générations à venir. Imaginez les choses qui ont été créées et qui sont harmonieuses. Celui qui a créé l'avion, voyez-vous, c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui et ça a été transmis à des générations. Celui qui a Microsoft a créé dans un espace d'alignement. Et quand il parle de son histoire, au point où Dieu l'a même pris finalement, il a même fini avec Microsoft, il a laissé pour aller créer une ONG. Il faut regarder, vous pouvez voir des structures qui ont été créées par des hommes qui étaient alignés, n'est-ce pas? Et vous pouvez bien remarquer autour de vous, il y a Papa Njok qui vient de donner aussi son avis là, et vous connaissez bien autour de vous des choses que vous pouvez pointer du doigt que c'est créé divinement, c'est créé, l'homme qui a créé ça, était aligné à l'intérieur. Qui me donne un exemple de ce qu'il connaît dans son pays, dans sa ville, dans sa famille, de quelqu'un qui a créé chaotiquement ou quelqu'un qui a créé de manière alignée. Écrivez. Pensez à quelqu'un ou quelqu'une ou une compagnie qui a été créée, même un pays, qui a été dirigé par quelqu'un que vous sentez qui était chaotiquement, qui était chaotique à l'intérieur, désordonné à l'intérieur, et un pays que vous pensez que celui qui l'a dirigé avec étant aligné à l'intérieur. Donnez-moi le nom si vous voulez. Dites que je pense que tel président était aligné à l'intérieur.
Je pense que tel pays est dirigé en ce moment par quelqu'un qui est aligné à l'intérieur. Je pense que telle compagnie qui était tombée était dirigée à l'époque par quelqu'un qui était aligné à l'intérieur, mais maintenant, ça a été perdu parce que machin. Allez-y, je reste dans l'attente. C'est ça qui permet que vous compreniez, que ça me montre que vous comprenez et que vous mettez en pratique. Et même dans votre famille, dites que j'ai un grand frère ou une soeur qui a beaucoup d'argent, mais je pense qu'elle crée, n'est-ce pas, à partir d'un désordre intérieur. Ou bien, ça peut simplement mon grand frère crée à partir d'un désordre intérieur. Ou bien, la caméra a été créée à partir par des personnes d'un désordre intérieur. Dites ce que vous pensez. Ou la mairie, en ce moment, est en train d'être gérée par quelqu'un, n'est-ce pas? Je pense qu'Ibrahim Traoré dirige étant aligné à l'intérieur. C'est ça. Ouh, Madame Bété, merci pour cet exemple. Madame Bété dit qu'elle pense que Ibrahim Traoré est en train de diriger le Burkina Faso étant aligné de l'intérieur. Oh là là, le goût de ça, le goût de ça. Quand vous prenez les exemples, ça me fait plaisir parce que ça me dit que vous comprenez et que ça vous permet de voir, vous devenez clairvoyant. Et vous commencez à vous rendre compte dans votre propre vie que est-ce que qu'est-ce qui veut me bousculer d'aller vite là? Je ne vais pas faire ça. Et je vais me calmer parce que sinon je vais créer chaotiquement. Je vais me calmer parce que je vais prendre mon temps pour créer étant aligné. Quand vous pouvez prendre des exemples pareils, ça va, après vous allez vous asseoir et vous allez être en mesure de voir pourquoi vous ne devez plus courir, ne plus vous précipiter. Hein? Et parce que tout doucement, hein, à force que je vous forme, vous allez être des grands leaders demain. Hein? Vous allez être des personnes tout doucement qui dans les prochaines 3-4 ans, hein, à force de me suivre, allez tellement vous aligner que vous allez, on va vous dire que c'est vous qui étiez pauvre, limité, petite personne, vous n'allez pas croire. Hein? Vous êtes les leaders de lumière de demain. Hein? Vous êtes des Ibrahim Traoré de demain. Hein? Toute personne qui me suit est un Ibrahim Traoré de demain. Ok? J'attends que vous me donnez les exemples de personnes chaotiques ou de personnes alignées. D'accord? Ou de compagnies chaotiques ou de compagnies alignées ou de pays. Merci Madame Tama, ça m'a beaucoup fait plaisir. Waouh, je ne pensais même pas à lui. Parce que quand je regardais, je ne voyais pas beaucoup, quoi. Je ne voyais pas beaucoup. Waouh. Ouh là là, le goût de ça. J'attends en ligne. J'attends dans Facebook. Gaël, qui est-ce que vous pensez, ou quelle compagnie, ou quel pays pensez-vous, n'est-ce pas, qui est dirigé par quelqu'un qui est chaotiquement désaligné, ou bien qui est, etc. Voilà. Vous pouvez seulement, si vous voulez aller, vous pouvez écrire, par exemple, le Cameroun est chaotique, ou alors vous écrivez la France. Je parlais justement de Camerco, le chaos total, mais Nelson Mandela était aligné. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Effectivement, Camerco est une compagnie désalignée, et effectivement, ceux qui l'ont dirigé jusque-là ont toujours été désalignés. Allez regarder tous leurs directeurs et CEO, vous allez voir qu'ils ont été nommés par des personnes désalignées, et les personnes désalignées là qui ont été nommées là, eux aussi, si vous regardez dans leur vie maritale, familiale et autres, vous allez voir qu'il y a des harmonies, vous allez voir qu'ils sont déséquilibrés et que c'était des voleurs, c'est des personnes limitées. Et quand vous les regardez en face, vous entendez leur nom. Ça a un écho, comme s'il est riche, comme si, oh, le grand là, le patron là. Mais alors que vous voyez bien qu'en fin de compte, si vous regardez dans leur vie de tous les jours, c'est des personnes désalignées à l'intérieur, raison pour laquelle la compagnie est le reflet, n'est-ce pas, extérieur de ce que ces CEO, ces directeurs-là sont. Hein? Et je vous dis encore, allez regarder les compagnies qui tiennent, hein? et qui servent leurs clients avec grâce et puis qui sont stables et depuis longtemps, qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans. Allez regarder ceux qui sont directeurs, ceux qui sont des patrons là-bas, ou ceux qui étaient les patrons avant. Vous allez voir des âmes alignées, des âmes paisibles. J'ai mon fils là, un artiste doué, un artiste dont le don est divin, Vanister, qui chante toujours Mohamed, celui qui est président du machin. Allez voir ce que ce monsieur fait comme travail. C'est un être aligné. Et Vanister lui donne toute la gloire pour dire que voilà un Salomon sur la terre. Et c'est la vérité. En matière de vie familiale, sa façon de se comporter envers ses employés, etc. Mohamed. Donc, voilà, il y a des modèles, il y a des exemples comme ça. Et c'est ce que vous devez être en mesure, voilà, de noter ça pour pouvoir prendre l'exemple sur eux. Gaël dit que je pense que le roi Njoa était aligné lorsqu'il avait inventé l'écriture Bamoun.
très aligné. Et même quand il dirigeait, le vrai roi, vraiment le premier, même quand il dirigeait l'empire Bamoun, hein, avant qu'il ne quitte la terre, ses enfants aujourd'hui, peut-être, je ne connais pas leur histoire à l'heure où il est, peuvent être un peu désalignés, mais le roi Bamoun, en son temps, hein, et d'ailleurs il était comme le roi Salomon, hein, tout le monde le vénérait, le président Haïd le vénérait, hein, et les gens venaient de partout. Et il a même fait beaucoup de miracles pour le Cameroun. Il a intervenu, hein, au moment où il fallait, par rapport à l'indépendance et autres, n'est-ce pas? Donc un très grand exemple, Gaël, et ça vous permet donc de vous remettre en question et de vous demander quel genre d'être humain vous voulez être, quel genre de réalité vous voulez commencer à créer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, n'est-ce pas? Merci pour ça, pour ces, on va dire comme ça, ces évaluations qui nous permettent de comprendre que vous comprenez, et ça vous permet de vous remettre en question, et comme ça de ne plus courir, mais plutôt de passer votre temps à travailler sur votre monde intérieur. Alors donc, lorsque votre royaume intérieur est restauré, tout votre monde extérieur se réaligne. Vive les réveillés du centre qui ont pris leur programme de la connaissance de soi. Hein? Et pire encore, un programme surchargé, un programme accéléré, hein, et que d'aucuns prennent pendant 2-3 ans pour pouvoir arriver à maîtriser la quintessence du programme, parce qu'ils travaillent à se réaligner, et ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas 1 an, hein, et parfois il faut rester près du maître pour la grâce, la lumière, pour continuer de guérir de ses limites, n'est-ce pas, mentales, et de ses paradigmes, n'est-ce pas, limitants. Donc mes grands et mes grandes, ce que cela signifie pour l'être éveillé, en passant, nous allons relancer le programme initiatique d'éveil du pouvoir divin de déblocage en janvier, et nous allons lancer le programme l'initiation 2 va commencer en février. Donc je vais enseigner simultanément les deux. Le 1 en janvier commence en janvier pour finir en mars, et le 2 commence plutôt en février pour finir en mai. Ce sera toujours 3 mois de formation. Et puis en même temps nous aurons comment on appelle, les programmes mensuels, les retraites spirituelles mensuelles de guérison, de libération, pour des coûts moindres. Donc, je crois que ça sera pour $100 ou $111, donc 50 000, 53 000, pour des retraites de 3 jours ou de 2 jours, chaque fin du mois. Donc, mensuellement, on aura des retraites à des coûts moindres, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui veulent se débloquer, pour ceux qui veulent aller à l'intérieur d'eux, pour ceux qui veulent se défaire de certains, on va dire comme ça, certains esprits infernaux qui les empêchent parfois de voir clair, qui les empêchent, n'est-ce pas, de créer, de manifester leur réalité en temps réel, etc. Et puis trimestriellement, donc, il y aura voilà, des initiations ou des programmes, n'est-ce pas, vous appelez généralement de formation ou de guidance, qui permettra à l'homme de se comprendre et d'acquérir ce que j'appelle généralement la connaissance, la compréhension et la sagesse divine, qui sont à vie. Hein? Et quand on se libère, quand on acquiert ces clés, on devient généralement, n'est-ce pas, coach ou maître pour soi et pour sa propre famille, des personnes réalisées en sorte. Donc, ça vient, et je vais vous envoyer le programme. Et puis, demain matin, demain 18h, nous avons live. D'accord? Donc, je ferai des lives pour le moment tous les jours à 9h de Los Angeles, 18h du Cameroun et de Paris, jusqu'à nouvel ordre. Et puis, je vais vous envoyer le programme. Je vais non seulement mettre tout ça dans Facebook, aligné, et aussi, je l'enverrai à tous les groupes pour que vous ayez connaissance, et puis que ceux qui veulent se connecter et partager le fassent. Alors, pendant qu'on y va, bien vouloir tout le monde partout partager, s'il vous plaît. Vous qui êtes dans Zoom, partagez sur votre téléphone, parce que ça, c'est la connaissance, c'est pour tout le monde. Même à vos prêtres, vos pasteurs qui ne comprennent rien. C'est pour tout le monde. Donc, vous êtes souvent égoïque et vous vous demandez pourquoi l'univers ne vous aide pas. Quand vous venez suivre un programme qui vous réchauffe le cœur, qui vous éveille, et que vous ne pouvez pas partager partout, c'est une façon d'être égoïque avec la connaissance, pendant que moi, je viens partager gratuitement en Facebook Live. Si je ne le faisais pas, qui serait là pour vous inspirer? Et qu'est-ce que vous serez devenu? Voyez-vous?
Et vous allez voir que vous êtes toujours celui qui est pauvre d'esprit, d'argent. Vous allez remarquer que c'est celui-là, il ne donne jamais presque rien. Il est toujours en train de chercher le gratuit. Il est toujours en train de prendre, mais ne pas retransmettre. Or, la loi est claire. Quand vous prenez et vous ne donnez pas, vous n'offrez pas, vous ne retransmettez pas, vous n'inspirez personne, comment vous pensez que vous pouvez même ingurgiter ce qu'on vous a transmis? Hein? Vous devez être, si vous dites, oh, mais maître Branham, une africaine qui est devenue maître spirituelle, qui est authentique, qui est illuminée, qui me fait chaud au cœur, mon Dieu. C'est rare. Tous les autres que j'écoute là sont obscurs et tout ça là. Et que vous tombez donc sur ça, mais vous n'avez pas, vous ne prenez pas aussi le courage de maître Branham pour aussi retransmettre aux autres, partager partout, sans crainte. Alors, on dit que vous limitez l'énergie cosmique. Vous limitez et vous bloquez votre propre énergie. Et c'est une preuve qui reste à l'intérieur de vous. N'est-ce pas? Que vous êtes égoïste, que vous êtes chiche. Et bien évidemment, ça limite vos bénédictions, comme on dit vulgairement en religion. Mais nous disons en spiritualité que ça limite votre élévation. Ça limite votre éclat. C'est quand je vous transmets comme ça que je suis encore plus éclatante. C'est quand je transmets. Quand je n'ai pas besoin de m'asseoir ici ce matin. J'ai mes amis là, les juifs qui sont venus garer depuis là, qui attendent qu'on aille au petit déjeuner à Beverly Hills. Ils sont tous garés là en bas depuis, m'attendent. Mais j'ai décidé que je vais enseigner tous les dimanches. Contre vents et marées, sauf s'il y a quelque chose d'aussi important. Hein, et c'est gratuit. Voyez-vous? Mais si vous ne pouvez pas le faire, qu'est-ce que vous donnez de gratuit à l'univers? Qu'est-ce que vous apportez à l'univers naturellement? Qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous donnez qui soit élevé, qui puisse équilibrer la planète, qui soit beau, que vous donnez à votre famille, à vos amis dans le quartier? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que tout ce que vous vivez en vous là, ce n'est que l'égoïsme que vous êtes. Vous ne donnez rien à l'univers, vous ne recevrez rien. Proportionnellement, vous allez recevoir l'énergie que vous donnez. La chicheté, dure, vous n'inspirez personne et vous voulez seulement recevoir. En vous aussi, c'est l'énergie là qui va s'installer. Vous n'avez rien. L'énergie aussi répond, c'est vrai, tu n'as rien, vraiment rien à donner, vraiment. Reste-toi stagné là-bas, stagné dans les mêmes réalités. Donc, mes grands et mes grandes, soyez conscients de ça. Je stagnais dans ma vie parce que je passais mon temps à ronronner, à pleurnicher, à jouer les victimes, à attendre, hein, à pleurnicher. Oh, l'État ne m'a pas fait ceci. Oh, mon grand frère est méchant. Oh, ma soeur ne m'a pas donné ceci. Oh, vraiment de Dieu, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Et l'univers me répondait, c'est vrai, ton grand frère est méchant. C'est vrai, les gens ne donnent rien à personne. Vraiment, l'État est bizarre. C'est vrai, tu as raison. Et c'est ça que je vivais en moi. Ok? Donc, partagez. Et quand j'ai créé le groupe Centre d'éveil spirituel, créé le groupe conscientisation, parce que j'ai pensé, j'ai dit, mais quand je me levais, je n'avais personne qui avait des groupes pareils, des vrais groupes d'éveil. Il n'y avait pas. Il y avait les groupes sur la sorcellerie, les groupes des faux africains qui mentent tous les jours, les groupes dans lesquels on se réunit pour juger, hein, pour colporter. Oh, vraiment, on vous a menti. Oh, vraiment, donc des groupes de pleurnicheurs de maîtres spirituels africains. Pleurnicheurs. Venez ici, je vais vous sauver. Ils jouent les sauveurs. Ils jouent les persécuteurs. Oh, ces blancs, ces coloniaux là. You know, et tout, c'est dans ça seulement que je tombais qu'il y avait. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne connais pas un groupe, je ne connais pas un maître spirituel africain. Excusez-moi, ici, il y en a, présentez-le-moi, je vais travailler avec lui, je veux qu'on ensemble, nous nous mettons ensemble pour apporter quelque chose de particulier à l'Afrique, et pour ne pas dire au monde entier. Qui enseigne la vérité universelle, la lumière, la grâce, qui ne parle que de ça, de ce qui est élevé, ce qui est stable, ce qui est beau, ce qui est harmonieux, ce qui est lumière, et qui restaure vraiment l'identité de l'homme, comparé à tous ceux qui ne parlent que de tout ce qui est infernal, tout ce qui est de l'astral. Hein? Et pour vous faire peur davantage, vous payez des milliers d'argent pour qu'on vous soigne, mais c'est pour qu'on vous infuse encore davantage d'énergie bas. Vous êtes dans des programmes spirituels où vous paniquez, on vous dit de vous couper le corps, couper vos yeux, couper la bouche, faites tel rituel le soir, brûlez ceci, et puis voilà, faites tel paquet vous appelez souvent ça quoi? Tel paquet de talisman est attaché à la porte, et puis attaché l'autre. Il n'y a rien de tout ce qui est extérieur. Le fétiche ne vous aide en rien. En dehors de vous, il peut encore, le fétiche, c'est ce qu'on appelle les fétiches, hein, tout ça, croire à la croix à ceci. Ce ne sont que des choses temporaires, ce sont des béquilles qui peuvent vous magnétiser pour quelques secondes, pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années. Mais après, vous êtes toujours vide à l'intérieur.
Il faut donc faire un travail de purification intérieure. Il faut toucher ses blessures. Et tous ces amis dont je parle, les maîtres spirituels africains et autres, tous sont malades eux-mêmes. Tous ont des traumatismes intérieurs. Ils sont tous des codépendants. Des codépendants financiers, des codépendants énergétiques. Hein, c'est pour ça qu'ils volent les énergies des autres. Hein? Des codépendants, des manipulateurs, des pervers narcissiques. En majorité. Et quand je le dis, ils sont dans mes pages parfois en faux profil. Quand ils viennent même prendre un titre que j'ai mis ou une information, quand ils partent essayer d'enseigner, ils repartent toujours, ils n'arrivent pas à l'enseigner avec l'énergie du titre. Vous ne sentez pas en eux qu'ils incarnent cela. Ils sont noirs, laids, lugubres, sales. Vous sentez qu'ils sont pauvres d'esprit, pauvres d'argent et qu'ils manquent d'alignement intérieur. D'accord? On n'appelle pas ça des injures, on appelle ça l'évaluation. C'est une évaluation. Vous sentez qu'ils manquent d'ordre intérieur, ils sont désalignés. Hein? Ou alors vous rencontrez des mecs qui ne parlent que des états infernaux, n'est-ce pas? Qui ne font que des trucs pour vous dire comment c'est dans le monde parallèle. Et le monde parallèle, il faut dire la peur. Et puis vous savez que quand vous allez là-bas et comme vous avez dormi hier nuit, si vous voyez les cafards veut dire sorcellerie. Les cafards veut dire que vous êtes habité. Si vous voyez les serpents dans vos toilettes, le serpent là, ça vient de ceci, ça vient de cela. Hein? Comment vous pouvez vous élever? Comment vous pouvez vous éveiller? Quand on vous magnétise avec l'énergie des esprits infernaux, mais vous n'allez que vivre et entretenir, rêver et ne voyager que dans les espaces de ces esprits-là, de ces équivalents. D'accord, mes grands et mes grandes? J'espère que vous comprenez et donc faites des efforts de ne vous agripper, de ne taper, de ne regarder que des vidéos et des maîtres spirituels qui inspirent, comme Eckhart Tolle, comme Omran Michael, comme le grand Samael Ameor, comme le grand Osho, comme Sadhguru. Hein? Cherchez les livres, écoutez-les. Hein? Wendai, hein? Voilà, ce sont mes papas, ils sont tous là. Ils sont là, voilà le grand Samael qui me sourit, voilà l'image symbolique, voilà le grand Jésus qui est là. Hein? Voilà, regardez, voilà le grand Omran. Il me regarde et il sourit. Regardez dans quelle sphère je suis. Regardez, ils sont là. Le grand Omran me regarde et il me dit qu'il n'aurait pas cru qu'une femme noire, race noire sur la terre, il dit. Il est là, j'ai même les larmes aux yeux. Est-ce que vous voyez par quoi je suis entouré? Et Jésus qui me dit finalement, ma fille, finalement quelqu'un peut leur permettre de comprendre la conscience christique. Finalement, princesse. Hein? Je suis habité, puis ils sont là. Chacun d'eux est là. Et pendant que je suis là, et Sadhguru, je crois qu'il est là en ce moment en Californie, son esprit vient de me faire parvenir là. Il dit qu'il me voit, il m'entend, et il m'accompagne dans ce que j'ai entrepris de faire. Pire encore, mon père Michael, il est en train d'enseigner en ce moment précis, mais il est en connexion avec moi. Pourquoi? Parce qu'on est dans les mêmes états vibratoires. On a le même, et donc on se sent, on se touche le même égrégore, mes grands et mes grandes. Et vous êtes dans quel égrégore? Écrivez-la en bas. Pour le moment, je me sens dans l'égrégore de, bon, disons que dans les états égrégoriques, il y a de 1 à 7. Mettez-vous même, vous sentez que vous êtes dans quel état vibratoire, dans quel égrégore. Pour le moment, vous sentez que quoi? Je suis dans l'état égrégorique de l'égrégore de la vibration 1, la vibration, vraiment, je suis élevé au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Vous savez, comment vous le savez par rapport à vos états de rêve, votre façon de rêver, vos réalités de la vie de tous les jours, vos limites dans vos têtes et tout ça là vous permet de savoir combien pire. Avant que je commence l'éveil, j'étais à l'état 1. J'étais dans tout ce qui était négatif. Je ne faisais que des rêves, des cauchemars noctambules où on me poursuivait, etc. Et aujourd'hui, quand je suis en face de n'importe qui, je connais dans quel état il est. Parce que j'étais là-bas et donc je peux lire sa vibration, je peux lire son aura. Donc, essayez. Ce n'est pas toujours correct 100%, mais vous ne pouvez que le faire qu'avec votre état de conscience de l'heure. Essayez seulement d'écrire. Je pense que je suis dans l'état de vibration de 1 à 7. Je suis dans l'état de vibration 2. Je suis dans l'état de vibration 3. Et je vais arriver à l'état de vibration. Voilà.
Ok, il y a Claudia qui dit qu'elle est dans l'énergie de l'égrégore des éveillés authentiques. Ah, le goût de ça, tu sens quel le goût de ça, éveillé authentique. Donc vous êtes de l'ordre des éveillés authentiques. Il y a BT qui dit qu'elle croit qu'elle est dans l'égrégore 4. Parfait, oui, oui, parce que déjà, en tant qu'être humain, nous sommes dans l'égrégore 3, hein, dans notre animalité. Et bien évidemment, quand vous prenez bien le programme de déblocage et que vous faites votre travail bien, vous vous retrouvez à la 4e. Parce que vous avez la compréhension, vous avez la connaissance de pourquoi quoi. Commencez à comprendre, même si vous ne créez pas encore votre réalité à 100%, qui va se passer dans l'état 5, dans l'état 6, vous allez commencer à créer en temps réel. Et donc, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Madame Bété, vous avez bien, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous êtes dans l'état 4. Et comme vous savez, il y a 4.15, il y a 4.25, il y a 4.30, il y a 4.35, jusqu'à ce qu'on atteigne 5. Hein, donc, il y a 3.10, 3.15 hein, pour ceux qui ont joint le programme récemment. Et chacun peut donc s'évaluer. Voilà, donc Claudia a choisi pour elle seulement qu'elle connaît seulement qu'elle est éveillée authentique. Point. Dedans, je ne discute même pas avec quelqu'un. Le goût de ça. Et c'est bien. Ça, c'est bien. C'est ça, on appelle ça les démarquages de. Et c'est ça, exprimer ce que ton cœur naturellement veut dire. Ça n'a pas besoin d'avoir à s'aligner avec ce que Maître Bana dit, les niveaux 1, 2, 3, 4 pour le moment. Mais mon cœur veut seulement le mot. Ce qui me sucre le cœur maintenant, là, c'est le mot éveillé authentique. Point. Je suis de l'ordre des éveillés authentiques. Point. Voilà. Et c'est ça, il faut exprimer sa nature authentique parce que ce que vous êtes appelé à faire n'est pas forcément ce que je fais. Ça peut être dans la même lignée, la même base. Vous voyez ce que je veux dire? Mais votre méthodologie aussi va venir seule. Hein? Va venir au fur et à mesure que vous vous alignez. Vous allez percevoir. Regardez comme la façon que je vous enseigne. Et regardez comment Jésus a enseigné. Regardez comment les autres, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ma méthodologie a à voir avec la façon que j'ai grandi, avec les âmes qui me suivent. La lumière me donne la méthodologie qu'elle va les enseigner pour qu'ils comprennent. Hein? Comparé à la méthodologie rosicrucienne, la méthodologie kabbalistique, hein, qui vient d'un juif, écrit par les juifs, mais qui n'est pas. Et donc, à l'ère du verso 21e siècle, j'ai eu ma lumière et la lumière me donne ma méthodologie qui est à part, à apporter ça au monde à ma manière. Vous voyez, donc regardez mes messages quand je tape, quand j'écris, hein, MBBN, whatever, ça vient seul. Et regardez ce que le centre, je veux parfois créer seulement l'académie. Ça refuse, ça me ramène toujours au centre, un sanctuaire, un centre où un être qui veut s'éveiller peut arriver et trouver tout. Trouver les soins énergétiques, trouver une université ou poursuivre son élévation, trouver, n'est-ce pas, une fraternité, trouver un temple qui pourra le nourrir tous les dimanches. J'ai beau tout faire, essayer d'enlever le temple dedans, enlever et récemment académie ou bien université. Allez, dès que je dors, le matin encore, ça me ramène à créer un espace, un centre. Hein? Vous voyez qui va prendre le monde. Donc, bravo à ça. Allons voir dans Facebook. Voilà, il y a... Voilà, il y a Bladi Ambroise qui dit, et aussi mon pays, le RDC, qui ne décolle pas parce qu'il a dans sa gouvernance, n'est-ce pas, les personnes non alignées. Effectivement, et vous pouvez le ressentir, vous savez hein, que la façon dont il a pris le pouvoir, et vous savez comment il mène sa vie, vous pouvez le dire. Hein. Moi, je donne l'exemple de mon père qui se retrouvait mieux dans sa jeunesse, mais aujourd'hui, il n'est rien parce qu'il n'était pas aligné dans la vie. Parfait. Kimberly. Quand vous pouvez mettre le doigt dessus, ça vous permet de mettre le doigt sur le vôtre vous-même. N'est-ce pas? Il y a Gossi qui dit, moi-même j'ai été une personne désalignée à un moment de la jeunesse. Très bien. Et là, Koulibaly, vous êtes en train de travailler tout doucement. Hein? C'est pour ça que vous êtes sur ce chemin. Pour vous aligner davantage, afin qu'avec la grâce, 5 ans, 10 ans, vous commencez à créer des réalités beaucoup plus... Donc, ne courez plus simplement. Ne poursuivez plus. Prenez votre temps pour travailler sur vous, pour faire avec le peu que vous avez. Votre petit travail de maintenant, respectez-la et passez plus de temps avec vous et plus de temps à étudier et à apprendre à guérir. D'accord? À guérir. Voilà, et Koulibaly poursuit en disant, actuellement, je me sens bien, tranquille, en paix. Rien ne me perturbe actuellement au point où je pense être insensible. Voilà, mais c'est ça le but. Le but, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Hein? Le but de la connaissance vous donne une maîtrise de soi.
de manière que vous êtes presque insensible parce qu'en réalité, toutes les tumultes du monde, les émotions là où vous courez, vous luttez, c'est juste un manque de maîtrise. Manque de maîtrise de vos émotions. Manque de maîtrise des 4 éléments en vous. C'est le fait qu'il y a déséquilibre des 4 éléments en vous, du feu en vous, de l'air en vous, de l'eau et de la terre en vous. Quand il y a déséquilibre, alors c'est ce que vous émettez à l'extérieur. Mais plus vous vous alignez, plus vous devenez calme, plus vous avez la maîtrise sur ces 4 éléments et donc vous pouvez donc faire comme Jésus quand vous voulez. Vous pouvez devenir colérique et poser un acte et revenir encore à la paix, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas que vous êtes insensible, c'est pas le mot, mais c'est que vous êtes maîtrisé. D'accord? Voilà, donc, dorénavant, vous dites que j'ai plus de maîtrise. Et n'utilisez plus comme si être insensible est un problème. Non. Au contraire, quand vous avez plus de maîtrise, c'est pas que vous n'êtes pas sensible, vous êtes sensible, mais vous maîtrisez la sensibilité pour pouvoir répondre aux problèmes qu'il y a de manière sage. Ou alors ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas épris par l'empathie non maîtrisée qui vous fait souffrir. Et donc vous maîtrisez vos énergies intérieures de manière à regarder un enfant qui est mort sur la route, qu'on a cogné, il y a le sang, vous dites, ah, le sang, non. On a cogné, il est mort, il y a le sang, vous regardez et vous dites, waouh, l'âme a transitionné de ce corps. Ok, ben, il faut que ces gens se débarrassent, là, nettoient vite la rue, là. Et puis vous passez votre chemin parce que ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez rien faire pour ça. Vous n'êtes pas les policiers, vous n'êtes pas les pompiers, vous n'êtes pas, et vous continuez parce que vous êtes en train d'aller au travail et sans être affecté. Et vous réussissez à transmuter l'image, à transcender l'état de ce que vous avez vu dans votre tête et vous envoyez la lumière à son âme, à l'âme de la personne qui était couchée au sol et qui est morte. Parce que l'âme, la vie, ce qui est couché au sol n'est rien, le sang là n'est rien. C'est ça le drame, hein? Et c'est une énergie. Mais si vous dites, oh vraiment le Dieu est mort, mon Dieu, vous ressentez, vous perdez moins 400 d'énergie, moins 500. Vous devenez triste et vous êtes surpris, arrivé au bureau qu'on vous parle mal, qu'on vous chasse, hein? Parce que l'énergie qu'on ressent de vous est négative. C'est ça. Donc être maîtrisé, Coulibaly, n'est pas une mauvaise chose. Et ce n'est pas que vous n'êtes plus sensible. Vous êtes sensible, mais vous avez la maîtrise. Parce que vous, bien évidemment, vous lisez, vous comprenez les choses. Mais sauf que vous n'agissez, vous ne réagissez plus. Vous prenez votre temps pour agir en temps réel quand ça vous plaît. N'est-ce pas? Et donc, voilà, vous êtes sensible, mais vous êtes maîtrisé. C'est ça le mot. Et tout éveillé doit être sensible, mais maîtrisé. N'est-ce pas? Tant qu'on est humain, on est sensible. Mais sauf qu'on peut être sensible, maîtrisé. Puisque dans votre cas, vous ne faites pas mal aux gens. Vous ne tuez pas les gens. Vous n'êtes pas un tueur en série. Vous n'allez pas faire du mal aux gens au quartier. Donc, vous êtes empathique, mais maîtrisé. Et c'est très important. Merci pour le partage, Coulibaly Gossi. Alors, on va s'aventurer à avancer. Donc, enseigne mes grandes. Qu'est-ce que cela signifie, ce que je viens d'enseigner pour l'éveil, pour l'être en éveil que chacun de vous est? En numéro 1, mes grands et mes grandes, notez que vous êtes créateur. Votre vie est une projection de votre conscience. En numéro 2, deuxième clé, vous êtes souverain. Rien ne peut dominer un être qui a reconnu son trône intérieur. En numéro 3, vous êtes un portail divin. La source se manifeste à travers vous. En numéro 4, mes grands et mes grandes, vous êtes responsable. Un Dieu conscient ne peut plus en être un victime. N'est-ce pas? Vous ne pouvez plus vivre en victime. En numéro 5, vous êtes un monde intérieur entier. Le royaume est un écosystème de lumière. N'est-ce pas? Qui, entre autres, est composé de quoi? De la sagesse, de la foi ou encore de la connaissance parfaite de ce qu'on veut, de ce qu'on va créer demain. Et on sait que quand je vais émettre telle énergie, telle pensée, en dormant, si j'entretiens tant demain, je vais la créer. Vous devenez un connaisseur. Le discernement, la clarté et la guérison, n'est-ce pas? La paix, le pouvoir créateur, l'amour. Le royaume est un écosystème de lumière qui comprend la sagesse, la foi, le discernement, la clarté, la guérison, la paix, le pouvoir créateur et l'amour. Maintenant, vous voyez que tous ces 6 que je viens de citer là, vous voyez que maintenant, les 7 là, pour les développer, c'est là que vous avez besoin d'un maître. Développer la sagesse, vous avez besoin d'un maître. Développer la connaissance,
Vous avez besoin d'un maître. Un maître qui s'y connaît, qui est authentique. Parce qu'il y a des gens qui vont vous transmettre la fausse connaissance, la connaissance du bas astral. Hein? Le discernement vrai, le discernement authentique, besoin d'un maître. La clarté authentique, besoin d'un maître. La guérison, vous libérez, vous débloquez, besoin d'un maître. Vous voyez, que vous donnez toutes les clés de que vous êtes des dieux. Mais comment est-ce que vous allez vous lever demain matin et commencer à créer votre réalité? Non. Parce que, bien évidemment, c'est les écosystèmes de la lumière là, il faut donc les développer. Il faut guérir. Il faut retrouver la paix totale. Il faut les développer. Il faut pouvoir développer le pouvoir de création, de l'imagination et apporter. Et il faut développer l'amour inconditionnel. Mais si vous n'avez pas un exemple, un maître qui vous guide, qui vous transmet les clés, n'est-ce pas? Vous pouvez donc rester enfermé. Donc, vous voyez que lorsque ces qualités, lorsque vous activez ces qualités, mes grands et mes grandes, vous activez donc le royaume des cieux en vous. En grand 6, mes grands et mes grands, l'enseignement de Jésus, non pas, Jésus ne disait pas croyez en moi, mais devenez comme moi, c'est ce qu'il voulait dire. Devenez comme moi. Il est venu pour nous dire, devenez comme moi. Je suis venu pour vous montrer que vous êtes en mesure, qu'on vient du même Père, qu'on a les mêmes ADN et que vous pouvez devenir comme moi. Jésus n'a pas dit, n'est pas venu pour dire adorez-moi. Il est venu pour dire faites comme moi. Il n'est pas venu pour dire, pour prouver sa divinité. Il est venu pour rappeler à chacun de vous la vôtre. Son message central est ce que je fais, vous le ferez aussi. Et plus de grandes choses encore, vous ferez plus que moi ce que je fais. Jean 14, 12, mes grands et mes grandes. Ce verset seul a lui détruit des siècles d'ignorance. Hein, si vous pouvez comprendre que ce que je fais, vous ferez aussi comme moi et même plus de grandes choses que moi. Ça veut dire que si Jésus est fils de Dieu et est Dieu, nous sommes des dieux et même plus puissants, même plus que lui. Donnez-moi un amen, dis donc, un alléluia, amen, que ça vous a pénétré comme moi-même, ça me pénètre. J'attends, dis donc. J'attends le amen, alléluia. On vous disait là-bas à l'église que donnez le alléluia à Jésus qui est le seul maître, le seul machin, que vous êtes des croyants. Ici, je vous dis que donnez-moi un alléluia, amen, que vous êtes des dieux. Que je viens de vous donner les clés mystiques. Hein? Je viens de vous dire hermétiquement ce que toute la Bible, l'histoire de Jésus voulait vous enseigner. Alors, hein, maman Tama, amen, révérence à votre âme, grande femme. Donnez-moi un amen là-bas dans Facebook. Un alléluia. Waouh, je viens de comprendre quelque chose. Waouh. Hein? Merci Koulibaly. Merci aussi ma grande ou mon grand. Koulibaly, c'est garçon ou fille? Gossi Koulibaly, je crois que c'est un homme. Mais je crois qu'il a la photo d'une femme. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, merci Claudia, merci tout le monde. Alors, donc, en 7, mes grands et mes grandes, voici la clé hermétique finale. La clé hermétique ici. Hein? Hermétique veut dire simplement... secrète, la clé secrète, la clé cachée. Le royaume s'active par la connaissance de soi. On vous aurait dit ça, c'est là la Bible depuis des années, non? Est-ce qu'ils ont acquis la connaissance? Est-ce qu'ils connaissent? Non. Je vous ai viens de vous dire ça là. Je vous dis ça là, je finis. Vous allez connaître quoi? Vous allez faire comment pour mettre votre divinité en place? Hein? Par contre, les réveillés, hein, ceux qui ont fini le programme de réveil là, n'est-ce pas, vous avez quand même une compréhension intérieure, vous avez un peu de soins qui ont déjà été faits, vous sentez vous-même que vous ne vivez plus au même endroit, à la même dimension que vous étiez avant, non? Hein? Donc le royaume s'active par la connaissance de soi. Le royaume ne s'active pas par la prière extérieure, non, mais par la connaissance intérieure. Lorsque vous dites « je suis », vous activez le code divin primordial. Mais maintenant, qu'est-ce que vous mettez après « je suis » ? Vous voyez que l'ignorant met « je suis malade ». Je suis vraiment dépassé par la vie. Je dis que je suis emmerdé par ce qu'elle a dit là. Je te dis que je suis choqué. Et c'est l'énergie là que là, l'ignorant crée. Et pour tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai initié, vous savez qu'on ne le dit pas. Vous savez qu'on met après le code divin primordial, on met toute émotion élevée. Je suis guéri, je suis libéré. Je suis élevé, je suis stable, je suis harmonieuse, n'est-ce pas? Donc lorsque vous dites je suis lumière, la lumière répond. Lorsque vous dites je suis abondance, l'abondance s'incline à vos commandes. Hein? Ça peut ne pas être à l'instant T,
Ça commence à prendre effet dans l'univers, dans le cosmos que vous êtes, dont vous êtes le micro. N'est-ce pas? Lorsque vous dites je suis un Dieu, tout l'univers reconnaît votre rang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes grands et mes grandes. En conclusion sacrée ce jour, vous êtes des dieux. Vous êtes votre origine. Dieu, vous êtes des dieux, c'est votre origine, c'est votre essence, c'est votre pouvoir. Le royaume des cieux est en vous, votre temple, votre trône, votre héritage, mes grands et mes grandes. L'éveil spirituel n'est pas une ascension vers un Dieu extérieur, mes grands et mes grandes. C'est le retour à la maison, le retour à votre propre royaume intérieur, le retour à votre divinité authentique. Lorsque vous marchez dans cette vérité, mes grands et mes grandes, tout s'ouvre, tout s'élève, tout se transforme. Car l'homme qui se souvient qu'il est un Dieu devient maître de sa vie, maître de sa vibration, maître de son destin, mes grands et mes grandes. Alors, les instructions pour vous et chacun qui m'a suivi est d'aller maintenant et de prendre un document, un feuillet, et vous allez écrire toutes les paroles limitantes que vous parliez de vous. La vie est dure, je ne connais pas comment je vais faire, je ne sais même pas qui je suis. Tout ça, vous écrivez tout ça, qu'est-ce que je disais avant de moi, et vous m'écrivez les nouvelles formules avec le code hermétique, n'est-ce pas, divin, je suis, et vous mettez maintenant plutôt, je suis la lumière, je suis la grâce, je suis divine, je suis élevé, je suis parfait, je suis un avec Dieu et Dieu est un avec moi. Je suis gracieuse et la grâce est une avec moi. Et avant de partir ce soir, avant qu'on ne termine et que je vous bénisse, écrivez donc chacun, déjà, avec le code divin, mettez ce que vous pensez que vous êtes après je suis. Je vais voir ça de tout le monde dans Facebook et dans Zoom avant que je ne conclue avec la bénédiction finale. Je suis, mettez, je suis un avec Dieu, Dieu est un avec moi. Je suis la lumière, je suis la grâce divine, je suis la lumière du monde. Je suis un être authentique, je suis gracieuse, je suis divine. Je suis la source divine de toutes choses. Je suis celle qui crée sa propre réalité, etc. Écrivez. J'attends dans Facebook, j'attends dans Zoom avant de passer à la bénédiction finale. Papa Njok, vous avez parlé? Non, c'est la part qui me dérange. Ok. Mon petit fils me dérange. Le goût de ça. Voilà, Gaël, merci fils. Je suis divin, je suis la lumière. Je suis la grâce divine, je suis l'origine. Seulement cet écho, le fait de l'écrire, de le penser, de l'écrire, prend écho dans l'univers. Et vous ne pouvez plus jamais, ça va vous être très difficile d'aller quelque part où on va vous soumettre à la croyance en un Dieu extérieur. Quand vous le dites, quand vous le pensez, vous pouvez l'écrire. Je ne sais pas si vous pouvez encore aller quelque part et on essaye de vous détourner, de croire aux choses basses, vous le faites. Je suis avec Dieu, je suis la lumière, je suis le succès, je suis l'amour inconditionnel. Merci la grande Claudia. Voyez-vous? Hein? Donc, mettez votre empreinte dans l'univers. Alors, merci Ntama, la grande Tama, je suis la lumière divine, je suis l'amour inconditionnel, effectivement. Et moi, je déclare personnellement que je suis un et je suis une avec vous tous. Alors, pour clôturer cette séance, mes grands et mes grandes, et pour affirmer notre divinité et reconnaître tout ce qu'on a enseigné aujourd'hui, mettez votre main sur votre poitrine, n'est-ce pas? Le centre, là où il y a le cœur, le centre de la lumière en vous. Papa Njok, je suis un Dieu et Dieu est avec moi, je suis la lumière, je suis harmonieux, exactement. Mettez maintenant le cœur sur la poitrine et ouvrez votre main gauche ou droite si vous êtes, votre téléphone n'est pas entre votre main ou votre main gauche, je veux dire. La main droite sur la poitrine et ouvrez la main en position de réceptivité et vous allez répéter après moi. Je suis un avec la lumière divine et la lumière divine est un ou une avec moi. Répétez. Je suis un avec Dieu et Dieu est un ou une avec moi. Je me reconnais souveraine.
Répétez après moi, je me reconnais souverain ou souveraine. Je me reconnais souveraine. Je suis digne de mon trône. Je reprends mon pouvoir souverain maintenant. Digne de mon trône. Voilà, je reprends mon pouvoir souverain maintenant. Je reprends mon Ma vie ne dépend d'aucune circonstance extérieure. ma vie ne dépend de toute circonstance extérieure. Je suis la lumière et la lumière est une avec moi. La lumière est une avec moi. Maintenant, je déclare que ceci est dit fait et accompli ce jour. Je reprends. Ceci est dit, fait et accompli ce jour. Ainsi soit-il. Ceci est dit, fait et accompli ce jour. Ainsi. Ainsi soit-il. Amen, alléluia. Mes grands et mes grandes, c'est la fin de notre session initiatique mystico-sacrée de ce dimanche 23 novembre 2025. Je vous libère donc et que chacun de vous aille donc incarner sa divinité paisiblement, sagement dans son environnement, n'est-ce pas? Allez changer vos pensées, allez faire votre évaluation de ce que vous pensiez avant, ce que vous disiez avant, les paroles limitantes et faites la liste maintenant de ce que vous allez déclarer dorénavant au fur et à mesure en le répétant. Vous allez comme ça changer vos paradigmes et tout doucement, vous allez voir que vous allez commencer à vous comporter différemment dans la société et votre vie va commencer à changer. Lumière et grâce, mes grandes et mes grandes. Allez vous asseoir sur votre trône partout où vous allez passer. Je vous aime, je vous embrasse et comme toujours, la lumière que je suis, la grâce divine que je suis, la déesse de l'amour inconditionnel que je suis, voit en chacun de vous la lumière, voit en chacun de vous la grâce et voit en chacun de vous, bien évidemment, cet être d'amour inconditionnel. Donc, allez et incarnez cela. Je vous aime, je vous embrasse. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. À dimanche prochain. Lumière et grâce, même. Merci, mes grands et mes grandes. À dimanche prochain. Lumière et grâce, à dimanche prochain, mes grands et mes grandes. Bien des choses là-bas dans Facebook, by Kimberby, Gaël, n'est-ce pas, et Koulibaly et tous les autres. Je vous aime, je vous embrasse. Allez et soyez la lumière de votre environnement. Les êtres humains ont besoin d'être inspirés, n'est-ce pas? Allez et inspirez vos frères, vos sœurs et vos amis dans votre attitude de personnes voilà, divin, de personnes souveraines, n'est-ce pas? Avec les bonnes attitudes. Je vous aime, je vous embrasse. Au revoir.